Avez-vous déjà vu quelqu'un franchir le seuil d'une pièce et, soudain, tout le monde se tait? Ce n'est pas qu'il ait hurlé, ce n'est pas qu'il ait menacé, ce n'est pas qu'il ait créé un scandale. Non, il est simplement entré et tout le monde l'a senti. Un silence étrange, une attention involontaire, un respect automatique que personne n'a besoin de demander. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la génétique, ce n'est pas un charisme inné. C'est le pouvoir machiavélique dans sa forme la plus pure, et je vais vous enseigner exactement comment développer cela. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le savoir que Machiavel réservait uniquement aux princes, l'art de faire trembler les autres devant votre simple présence, sans dire un seul mot, la douleur que vous ressentez. N'est-ce pas le sentiment que, peu importe combien vous parlez, personne ne vous prend au sérieux? C'est arriver dans des endroits et être ignoré. C'est avoir de bonnes idées, mais personne n'écoute parce que vous n'avez pas de présence. C'est voir des gens médiocres commander des salles entières, alors que vous, avec plus de compétences, restez invisible. C'est savoir que le problème n'est pas ce que vous dites, mais comment vous êtes perçu. On vous a enseigné que l'important est d'être bon dans ce que vous faites, de travailler dur, d'être gentil. Mais on a oublié de vous enseigner la partie la plus brutale. La présence prime sur la compétence, toujours. Je vais vous montrer les études scientifiques qui le prouvent. Je vais révéler comment le cerveau humain réagit à l'autorité et à la présence. Et je vais vous donner les principes machiavéliques exacts pour développer cette force magnétique qui fait que les autres vous respectent automatiquement. À la fin, vous comprendrez pourquoi certaines personnes commandent sans parler et d'autres parlent sans commander. Commençons par quelque chose dont vous avez déjà été témoin, mais que vous n'avez jamais complètement compris. Pourquoi certaines personnes entrent-elles dans une pièce et tout le monde s'arrête? Pourquoi certains individus parlent et tout le monde écoute, tandis que d'autres crient et sont ignorés? La réponse se trouve dans le cerveau. Et la science a découvert quelque chose de brutal. Des chercheurs utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont étudié ce qui se passe dans le cerveau lorsque les gens rencontrent quelqu'un qu'ils reconnaissent comme une autorité charismatique. L'étude était simple, mais brutale. Ils ont placé des participants chrétiens dans un scanner cérébral. Ils ont dit que des personnes ayant des compétences de guérison charismatique allaient prier pour eux. Ils ont surveillé le cerveau pendant tout le processus. Résultat, le cortex préfrontal des participants se désactive. Plus précisément, le cortex préfrontal médial et le cortex préfrontal dorsolatéral bilatéral. Les deux zones responsables du raisonnement critique, du jugement, de la prise de décision consciente. Laissez ça s'imprégner. Quand vous êtes devant quelqu'un avec une vraie présence, avec une autorité charismatique que vous reconnaissez, votre système exécutif frontal se déconnecte littéralement. Et il y a plus. Une analyse indépendante a montré que plus la désactivation de ces zones est importante, plus l'évaluation ultérieure du charisme de la personne et de l'expérience de présence divine pendant la prière est élevée. En d'autres termes, plus votre cerveau désactive la pensée critique, plus la présence de l'autre paraît puissante. Les chercheurs ont comparé cela directement à ce qui se passe pendant l'hypnose. Des expériences antérieures d'hypnotisme ont montré que lorsque l'hypnose fonctionne, elle est toujours précédée d'une désactivation frontale massive, une remise littérale de la fonction exécutive à l'hypnotiseur. C'est le même mécanisme. L'autorité charismatique fonctionne comme l'hypnose sociale. Vous ne décidez pas consciemment de respecter cette personne. Vous ne pensez pas « je vais lui donner de l'autorité ». Votre cerveau le fait automatiquement. Avant même que vous ayez une pensée consciente à ce sujet, c'est primitif, c'est involontaire, c'est puissant. Mais voici la question brutale. Si c'est automatique, pouvez-vous apprendre à être cette personne?
Ou certains naissent-ils ainsi, et d'autres sont-ils condamnés à toujours suivre? Calmez-vous, parce que la réponse va vous choquer. Machiavel comprenait cela 500 ans avant que les neurosciences ne le prouvent. Il disait que le prince n'a pas besoin d'être le plus fort. Il n'a pas besoin d'être le plus intelligent. Il n'a pas besoin d'être le plus juste. Il doit paraître l'être. Et voici l'insight brutal. Paraître n'est pas tromper. Paraître, c'est projeter. C'est comprendre que le pouvoir n'est pas seulement ce que vous avez, c'est ce que les autres perçoivent que vous avez. Et la perception est contrôlée par des signaux spécifiques que votre cerveau traite avant la conscience. Première révélation de pouvoir. La plupart des gens perdent le respect avant d'ouvrir la bouche. Langage corporel rétracté, regard fuyant, ton de voix hésitant, énergie dispersée, besoin de validation visible, excuses préventives. Tout cela crie « Je ne suis pas une menace, vous pouvez m'ignorer » et le cerveau des autres capte cela en millisecondes. Avant que vous ne disiez bonjour, vous avez déjà perdu de l'autorité. Des études sur l'orientation à la dominance sociale montrent que c'est un trait de personnalité mesurable et stable. Les personnes élevées en ODS adoptent naturellement une posture, un ton et une énergie qui signalent une hiérarchie supérieure. Des recherches récentes en 2024 et 2025 ont examiné comment l'ODS se manifeste dans différents contextes. Ils ont découvert que les personnes ayant une orientation élevée à la dominance sociale gèrent mieux les hiérarchies, ressentent moins d'anxiété dans les situations compétitives et gravitent naturellement vers des postes de leadership. Mais voici la partie que personne ne raconte. Ce ne sont pas des caractéristiques fixes de naissance. Ce sont des schémas neuronaux qui peuvent être développés. Votre cerveau a des neurones miroirs. Ils s'activent lorsque vous réalisez une action et lorsque vous observez quelqu'un d'autre réaliser la même action. C'est le mécanisme derrière l'empathie, l'imitation, l'apprentissage social. Et voici l'astuce brutale. Les neurones miroirs fonctionnent dans les deux sens. Lorsque vous adoptez des postures, des tons et une énergie de dominance consciemment, vos neurones miroirs font croire à votre cerveau que vous êtes vraiment dominant. Et quand votre cerveau y croit, votre corps le transmet, et quand votre corps le transmet, les autres cerveaux le captent à travers leurs neurones miroirs. C'est une boucle de rétroaction. Vous agissez comme si vous aviez de la présence. Votre cerveau commence à y croire. Votre corps projette avec plus de naturel. Les autres captent l'authenticité croissante, réagissent avec plus de respect. Cela renforce votre croyance interne, et le cycle continue. Mais voici l'astuce que les coachs motivationnels ne racontent pas. Vous pouvez entraîner ces signaux, délibérément, stratégiquement, et avec suffisamment de pratique, ils deviennent automatiques. Mais il y a un problème. Une erreur que 90% des gens commettent lorsqu'ils essaient de développer leur présence. Et cette erreur non seulement ne parvient pas à créer le respect, mais crée l'opposé. L'erreur est de confondre présence avec agressivité, pouvoir avec bruit, autorité avec arrogance. Vous avez déjà vu ce type, le type qui parle trop fort, qui interrompt tout le monde, qui force sa présence à travers le volume et l'intensité, qui essaie d'intimider au lieu de dominer. Vous savez ce qui se passe? Les gens sentent le désespoir, sentent la compensation, sentent la faiblesse déguisée en force, et leur cerveau ne se désactive pas, ne remet pas l'autorité. Au contraire, il active des mécanismes de défense, résistance, dégoût. Imaginez, vous entrez dans un café parisien animé, et soudain, le brouhaha s'éteint. Les conversations s'interrompent, les regards convergent vers vous. Ce n'est pas un cri, ni une menace, ni une scène que vous avez provoquée. Non, c'est simplement votre présence. Un silence presque palpable, une attention immédiate, un respect qui se dégage naturellement, sans demande. Ce n'est pas de la chance, ni une question de génétique ou de charisme inné.
C'est le pouvoir machiavélique à l'état pur. Et je vais vous révéler comment le cultiver. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des secrets que Machiavel réservait aux princes. L'art de susciter le respect, voire la crainte, simplement par votre aura, sans prononcer un seul mot. Machiavel serait brutal avec ce genre de personnes. Il dirait « Vous montrez votre peur à travers votre agressivité. » Et tout le monde le voit. La vraie présence, c'est l'opposé. C'est le calme. C'est la retenue. C'est l'énergie contrôlée, pas dispersée. C'est le silence stratégique, pas le bruit désespéré. Pensez à un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Un lion, un loup, un aigle, ils n'ont pas besoin de rugir constamment. Leur simple présence fait reculer les autres, parce que tout leur corps communique « je suis un danger », mais de façon silencieuse, contenue, certaine. Deuxième révélation du pouvoir. La présence réelle vient d'une certaine intérieure, pas d'une performance extérieure. Les personnes qui ont une vraie autorité n'ont besoin de prouver quoi que ce soit. Elles ne se justifient pas. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles n'expliquent pas trop. Elles sont simplement... Et cette solidité est magnétique parce qu'elle est rare. Dans un monde de gens désespérés d'être validés, quelqu'un qui n'en a pas besoin se démarque automatiquement. Des études sur les neurones miroirs montrent quelque chose de fascinant. Quand vous êtes vraiment calme et certain, les neurones miroirs des gens autour de vous captent cette énergie. Ils sentent votre certitude. Et les cerveaux humains interprètent la certitude comme de la compétence, comme une hiérarchie supérieure. Mais comment développer cette certitude quand on ne l'a pas? Comment projeter le calme quand on est nerveux? Ici entre en jeu une technique machiavélique que peu maîtrisent, si simple qu'elle semble évidente, si puissante qu'elle change tout quand on l'applique. Premier pilier, le contrôle corporel total. Votre corps parle avant votre bouche. Et la plupart des gens ont des corps qui crient l'anxiété, mouvements nerveux, triturage des mains, poids qui passent d'un pied à l'autre, yeux qui ne peuvent pas maintenir le contact, posture affaissée, respiration rapide et superficielle. Chacun de ces signes transmet « je ne suis pas en contrôle, même pas de moi-même ». La technique. Avant d'entrer dans une situation où vous avez besoin de présence, faites un scan corporel de 30 secondes. Pieds fermes au sol, écartés de la largeur des épaules, poids répartis de façon égale, colonne vertébrale droite mais pas rigide, épaules relâchées vers l'arrière, menton parallèle au sol, mains visibles, tranquilles ou dans une position neutre, respiration profonde, par le diaphragme, pas par la poitrine. Amy Cuddy est devenu célèbre pour ses power poses en 2010. L'étude originale affirmait que 2 minutes dans des postures de pouvoir augmentaient la testostérone, diminuaient le cortisol et amélioraient la performance. La science sur les hormones a été contestée. Des études de réplication n'ont pas trouvé de changements hormonaux. En 2016, même la co-auteure d'Anna Carney a dit qu'elle ne croyait plus aux effets des power poses. Mais, et ce mais, est crucial. D'autres études ont trouvé que les postures expansives augmentent les sentiments subjectifs de pouvoir. Pas les hormones, mais l'autoperception. Et l'autoperception change le comportement. Et le comportement change la perception des autres. C'est une boucle indirecte. Vous n'augmentez pas la testostérone avec une pause, mais vous vous sentez plus puissant. Alors, vous agissez avec plus de confiance. Alors les autres réagissent avec plus de respect. Alors, vous vous sentez encore plus puissant. Machiavel adorerait cette distinction, parce qu'il a toujours su. Ce qui compte, ce n'est pas si vous êtes vraiment puissant intérieurement, c'est si vous agissez comme si vous l'étiez. Et la différence entre les deux se dissout avec le temps. Mais ce n'est pas une pause de 2 minutes avant une situation importante. C'est un contrôle corporel constant pendant la situation. Exemple pratique, vous êtes dans une réunion.
Quelqu'un vous défie agressivement, impulsion naturelle, le corps se rétracte, les épaules vers l'avant, les yeux qui s'écartent, la posture défensive. Si vous permettez ça, tout le monde dans la salle le capte, automatiquement, subconsciemment. Leurs neurones miroirs se déclenchent. Interprétation, cette personne a perdu de son statut. Il est sûr de l'ignorer. Mais si vous maintenez la colonne vertébrale droite, les épaules relâchées vers l'arrière, le regard direct vers celui qui vous défie, la respiration profonde et lente, les mains visibles et tranquilles. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dans la salle capte ça. Interprétation. Cette personne n'est pas ébranlée. Elle ne se sent pas menacée. Elle doit avoir des ressources intérieures supérieures. Il doit être dangereux de la défier davantage. Le respect augmente automatiquement. Et le plus brutal, vous n'avez même pas besoin de répondre verbalement au défi. Un corps sûr de lui plus 3 secondes de silence a déjà communiqué tout ce qui était nécessaire. Deuxième pilier, l'économie d'énergie et de parole. Les personnes sans présence gaspillent de l'énergie. Elles parlent trop, elles expliquent trop, elles gesticulent trop, elles réagissent trop. Machiavel enseignerait « Chaque mot que vous prononcez sans nécessité est du pouvoir que vous donnez. Chaque réaction émotionnelle visible est du contrôle que vous perdez. » La technique, la règle des 3 secondes. Avant de parler, faites une pause de 3 secondes. Cela semble une éternité au début, mais cela fait 2 choses brutales. Cela vous force à réfléchir avant de parler et cela crée une tension qui captive l'attention. Quand quelqu'un pose une question agressive ou lance une provocation, 3 secondes de silence avant la réponse change complètement la dynamique. Vous ne vous battez pas pour répondre. Vous décidez si cela vaut la peine de répondre. Cette différence, tout le monde la sent. Et quand vous parlez, faites de l'économie. La moitié des mots, le double de l'impact, sans détour, sans justification, sans « je pense »,« peut-être »,« je ne sais pas si ». Des affirmations directes ou des questions stratégiques. Troisième pilier, le regard de prédateur. Le contact visuel est l'un des signes les plus primitifs de dominance chez les primates, y compris les humains. Mais il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Mauvaise façon, fixer en essayant d'intimider. Cela donne l'impression d'être un psychopathe ou de compenser une insécurité. Bonne façon, un contact visuel, relâché, direct, sans précipitation. Vous regardez quand vous voulez, vous détournez le regard quand vous le décidez, pas quand vous devenez mal à l'aise. La technique, quand quelqu'un vous parle, regardez-le directement dans les yeux, pas fixement, avec relâchement, comme si vous regardiez à travers lui, pas vers lui. Maintenez le contact jusqu'à la fin de sa phrase, alors seulement traitez l'information. Alors seulement répondez. La plupart des gens détournent le regard au milieu de la conversation de l'autre. Anxiété de répondre, peur du contact. Cela communique la soumission. Quand vous maintenez un regard calme pendant toute l'interaction, le cerveau de l'autre interprète. Cette personne n'a pas peur de moi. Cela vous place automatiquement dans une position supérieure dans la hiérarchie perçue. Troisième révélation du pouvoir. La présence ne consiste pas à être vue. Elle consiste à contrôler la façon dont vous êtes perçu. Vous pouvez être silencieux dans un coin et avoir toute l'attention de la salle si votre énergie est contenue, contrôlée, certaine. Ou vous pouvez être au centre en parlant fort et être ignoré si votre énergie est dispersée, nerveuse, nécessiteuse. Des études montrent que la libération d'ocytocine se produit non seulement avec le contact visuel et les sourires, mais aussi avec la sensation de sécurité. Les gens gravitent vers ceux qui semblent sûrs d'eux, stables, en contrôle, parce que les cerveaux primitifs recherchent la sécurité dans les hiérarchies. Soyez la personne la plus stable énergétiquement dans une salle, et vous deviendrez automatiquement une ancre émotionnelle. Et les ancres commandent. Mais il y a une dernière pièce, la plus brutale.
celle qui sépare la présence temporaire du pouvoir permanent. Et quand vous comprendrez cela, vous ne verrez plus jamais les relations humaines de la même façon. Imaginez, vous entrez dans un café parisien, un lieu vibrant d'énergie, et soudain, le brouhaha s'éteint, les conversations s'interrompent, les regards convergent vers vous. Ce n'est ni un cri, ni une menace, ni une scène que vous avez provoquée. Non, c'est simplement votre présence, un silence presque palpable, une attention immédiate, un respect qui se dégage naturellement, sans demande, sans effort apparent. Ce n'est pas de la chance, ni une question de génétique ou de charisme inné. C'est le pouvoir machiavélique à l'état pur. Et je vais vous révéler comment le cultiver, comment le faire vôtre. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des secrets que Machiavel réservait aux princes. L'art de susciter le respect, voire la crainte, simplement par votre aura, sans prononcer un seul mot. Un pouvoir silencieux, mais dévastateur, car voici ce que Machiavel n'a jamais écrit explicitement, mais qui imprègne chaque page du prince, chaque ligne de son œuvre. Le véritable pouvoir ne vient pas de forcer les gens à vous respecter. Il vient de ne pas avoir besoin qu'ils vous respectent. C'est un paradoxe, mais c'est la clé. Laissez-moi vous expliquer ce paradoxe brutal, sans concession, à la manière de Machiavel. Quand vous avez besoin de respect, vous transmettez un sentiment de nécessité, et la nécessité, c'est une faiblesse visible. Le cerveau des autres la détecte instantanément, et ils perdent le respect, automatiquement, comme un réflexe. Mais quand vous n'avez genuinement pas besoin du respect des autres, quand vous êtes bien avec ou sans leur approbation, vous transmettez la complétude, l'autosuffisance, une valeur intrinsèque, une force tranquille. Et ça, c'est irrésistible. Parce que c'est rare, parce que ça détonne. La plupart des gens sont désespérés de validation. Ils feraient n'importe quoi pour être acceptés, respectés, aimés. Ils changent d'avis, ils cachent la vérité, ils jouent des rôles, ils performent une fausse personnalité. Alors, quand apparaît quelqu'un qui clairement ne s'en soucie pas, qui est confortable en étant exactement qui il est, qui ne change pas de comportement pour plaire ou impressionner, tout le monde s'arrête et observe, parce que cela signale une valeur supérieure en termes évolutionnaires. Si vous n'avez pas besoin de l'attribut, vous devez avoir des ressources propres suffisantes. Vous devez être assez précieux pour vous permettre de ne pas avoir besoin de personne, une indépendance radicale. Et tout le monde veut être près de ça. Tout le monde veut la validation de ça. Parce que la validation de quelqu'un qui n'a besoin de valider personne vaut beaucoup plus. C'est un Graal. Mais voici le renversement qui change tout, la clé de voûte, le point crucial. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas performer l'indifférence, parce que l'indifférence feinte est encore de la nécessité. C'est encore une recherche d'approbation déguisée, un jeu de dupes. Vous ne projetez une véritable présence que lorsque vous développez une véritable autosuffisance émotionnelle. Quand vous n'avez vraiment pas besoin de la validation, de l'approbation ou du respect de qui que ce soit pour vous sentir complet, pour vous sentir vous. Et comment vous développez ça? À travers les principes machiavéliques brutaux, l'enseignement du maître, la voie royale, compétences réelles, autoconnaissance, objectifs clairs, valeurs solides, autocontrôle, indépendance stratégique. Quand vous avez ces bases, la présence devient un sous-produit naturel. Vous n'essayez pas d'avoir de la présence, vous en avez simplement sans effort. Quatrième et dernière révélation, essentielle, faire trembler les autres. Ce n'est pas de l'intimidation. C'est être tellement solide interne qu'ils sentent la différence entre vous et leur fragilité. Quand vous entrez dans une salle et que tout le monde s'arrête, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose aux autres. C'est parce que vous êtes tellement clairement différent de la performance désespérée que tout le monde est en train de faire, que votre simple présence l'expose.
Et l'exposition génère une réaction, le respect de certains, l'hostilité des autres, l'indifférence de personne, parce que la présence réelle ne permet pas l'indifférence. Soit vous êtes magnétisé, soit vous êtes repoussé, mais vous n'êtes jamais neutre, c'est impossible. Et ça, Machiavel dirait, et c'est comme ça que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, c'est l'étalon. Vous venez de recevoir la connaissance que Machiavel gardait pour les princes, les futurs rois. Vous avez vu des études de neurosciences qui prouvent comment la présence désactive la pensée critique et force le respect automatique. Vous connaissez les 3 piliers pratiques: contrôle corporel, économie d'énergie, regard de prédateur. Et vous avez compris la vérité finale sur l'indifférence stratégique. Ce niveau de contenu n'existe pas dans une vidéo motivationnelle de 5 minutes. Ça n'existe pas dans un cours de communication générique. Ça n'existe pas chez un coach LinkedIn. Non, ça existe ici. Parce que mon engagement n'est pas de vous faire sentir bien, c'est de vous rendre puissant. Et le pouvoir réel exige la vérité brutale, sans sucre, sans faux semblant. Le super thanks là en dessous. Ce n'est pas un don. C'est un investissement stratégique. Vous êtes en train de dire « j'ai besoin de plus de contenu comme ça ». Du contenu qui me traite comme un adulte capable de gérer des vérités dures. Du contenu qui me donne des outils réels. Pas des phrases motivationnelles vides. Quand vous cliquez sur cette icône, vous financez la production de connaissances machiavéliques appliquées au pouvoir personnel. Vous garantissez que je continuerai à produire ce que les autres n'ont pas le courage ou la capacité de produire. C'est un engagement mutuel. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes un stratège actif qui comprend que la connaissance est un investissement. Et c'est le meilleur retour que vous trouverez, croyez-moi. Comment vous appliquez tout ça? Comment vous passez d'invisible à magnétique en 30 jours? Comment vous déchaînez ce pouvoir? Voici le protocole de transformation de présence. 30 jours. Semaine 1. Fondation corporelle. Chaque jour, 5 minutes avant de sortir de chez vous. Scan corporel complet. Pieds, posture, épaules, menton, respiration. Jusqu'à ce que ça devienne automatique, un réflexe inné. Dans chaque interaction, conscience totale du corps, sans fidgeting, sans mouvement nerveux, économie de mouvement, maîtrise absolue. Exercice quotidien, 2 minutes en posture de pouvoir. Pas caché, en public, café, bureau, rue, habituez votre corps à occuper l'espace sans excuse, à rayonner. Semaine 2, économie de parole. La règle des 3 secondes avant de parler. Dans toute interaction, même quand ça paraît bizarre, même si ça semble contre-intuitif, coupez 50% des mots. Si vous alliez dire 10 mots, dites-en 5. Éliminez, je pense que, genre, un peu, je ne sais pas si, peut-être, les hésitations, les doutes, les circonvolutions. Exercice quotidien. Une conversation entière où vous parlez la moitié du temps, laissez des silences. Voyez comme les autres se précipitent pour les remplir. Laissez-les. Semaine 3. Domination du regard. Contact visuel direct, détendu, dans chaque conversation. Maintenir jusqu'à ce que la personne termine de parler. Ne cédez pas. Quand vous sentez l'envie de détourner le regard par inconfort, maintenez 2 secondes de plus. Entraînez votre tolérance à l'inconfort. Renforcez-vous. Exercice quotidien. Choisissez une personne pour converser avec le regard 90% du temps. Notez ses réactions. Analysez. Semaine 4. Indifférence. Stratégique. Pratiquez le détachement du résultat. Entrez dans une situation sociale sans objectif d'impressionner, d'être accepté, de plaire. Observez seulement comme un éthologue. Test. Dites quelque chose de controversé mais vrai, sans adoucir, sans justifier après. Parlez simplement et attendez. Voyez les réactions. Exercice quotidien. Refusez quelque chose, une invitation que vous ne voulez pas, une proposition qui ne vous sert pas, une requête qui n'a pas de sens.
sans excuses élaborées, juste non. Merci. Une fermeté absolue. Protocole d'urgence. Situation à haut impact. Avant un entretien, une réunion importante, une présentation, une première impression critique, 10 minutes avant, isolement total, sans téléphone, sans conversation. Seulement respiration profonde et scan corporel. Recentrez-vous, 5 minutes avant, posture de pouvoir. Déployez votre corps, occupez l'espace, respirez profondément. Imprégnez-vous de cette énergie. 2 minutes avant, visualisation. Vous êtes un rocher. Tout le monde est de l'eau. L'eau coule autour du rocher. Le rocher ne bouge pas, inébranlable. Pendant, règle d'or. Répondez 20% plus lentement que l'impulsion naturelle. Forcez la contenance. Créez la gravité, un magnétisme irrésistible. Signaux de progrès. Comment savoir que ça fonctionne? Semaine 1-2. Ça va paraître bizarre, artificiel, comme si vous jouiez un rôle. C'est normal. Continuez. Persévérez. Semaine 3. Certaines personnes commencent à réagir différemment. Plus de déférence, plus d'espace, plus d'attention quand vous parlez. Vous détectez les changements. Semaine 4. Vous notez que vous n'avez plus besoin de vous rappeler consciemment. Le corps prend la posture automatiquement. Les silences sont confortables. Le regard est naturel. C'est inné. Jour 30, test final. Entrez dans une salle d'étrangers. Ne forcez rien. Soyez seulement et observez combien regardent, combien s'approchent, combien demandent votre opinion sans que vous l'offriez. Si la réponse est plus qu'avant, ça a fonctionné. Si la réponse est significativement plus, vous avez développé une présence réelle, une force transcendante. Mais il y a une différence brutale entre développer une présence et maintenir cette présence. Et c'est là que la plupart échouent. Ils parviennent à projeter une aura pendant 30 jours. Ils sentent le pouvoir. Ils voient les réactions. Et puis, ils se relâchent. Ils arrêtent de pratiquer. Ils retombent dans leur vieux travers. Et la présence s'évapore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la vérité la plus brutale de toutes. La présence n'est pas une compétence que l'on acquiert une fois pour toutes. C'est un état que l'on cultive continuellement. C'est comme l'entraînement physique. On ne devient pas en forme une fois pour toutes et on le reste à jamais. On maintient une discipline ou on la perd. Même Machiavel, en observant les princes et les dirigeants pendant des décennies. À noter, ceux qui conservent le pouvoir ne sont pas les plus forts au départ, mais les plus constants, continuellement. Alors, voici le protocole de maintenance qui sépare la présence temporaire d'une transformation permanente. Maintenance. La présence n'est pas une fatalité, c'est une pratique. Comme un muscle, elle s'atrophie sans usage. Quotidiennement. Une interaction consciente. Présence totale. 100% des 3 piliers. Imaginez. Chaque conversation comme une scène de théâtre où vous êtes le personnage principal. Chaque échange comme une occasion d'affirmer votre stature. Chaque semaine. Une situation inconfortable où vous pratiquez l'indifférence stratégique. Pensez à une réunion houleuse au travail ou à une dispute avec un proche. Entraînez-vous à rester impassible, à observer sans vous laisser emporter par vos émotions, comme un joueur de poker face à un bluff audacieux. Chaque mois, auto-évaluation brutale. Est-ce que je grandis en autosuffisance ou est-ce que je fais semblant d'être autosuffisant? Suis-je en train de devenir véritablement maître de moi-même ou est-ce que je me contente de jouer un rôle pour impressionner les autres? Parce que la différence entre les deux, c'est la différence entre le pouvoir réel et l'illusion du pouvoir. Et Machiavel ne tolérerait pas les illusions. Et voici le test final que Machiavel utiliserait pour savoir si vous avez développé une présence réelle ou juste un masque temporaire. Test machiavélique de présence authentique.
Situation 1. Quelqu'un vous manque de respect publiquement. Votre première réaction émotionnelle, est-ce la colère, la honte, le besoin de vengeance? Ou est-ce une calme observation, sans perturbation interne? Une présence réelle ne se laisse pas ébranler. Un masque réagit émotionnellement, même s'il ne le montre pas. Situation. Vous êtes seul, personne ne vous voit. Votre posture, votre énergie, votre maîtrise de vous, restent-elles les mêmes? Ou vous relâchez-vous parce qu'il n'y a pas de public? Une présence réelle et consistante. Un masque joue pour le public. Situation. A. Quelqu'un de supérieur hiérarchiquement vous confronte. Conservez-vous la même retenue, le même regard, la même économie de mots? Ou vous soumettez-vous automatiquement? Une présence réelle ne voit pas la hiérarchie externe comme supérieure à l'interne. Un masque se plie devant le pouvoir perçu, comme un courtisan devant Louis XIV. Situation 4. Vous commettez une grosse erreur, un échec visible. Votre première réponse est-elle de justifier, de blâmer les autres, de cacher? Ou est-ce d'assumer avec la même calme que vous assumez les victoires? Une présence réelle n'est pas fragile. Un masque protège l'ego à tout prix. Si vous avez réussi les 4 tests, vous n'avez pas une présence simulée. Vous avez développé une présence intégrée. Et ça, Machiavel vous le dirait, c'est rare, valable, puissant. Racontez une situation où vous avez vu quelqu'un commander toute une salle sans parler. Qu'est-ce que cette personne a exactement fait ou n'a pas fait? Qui a généré un tel impact? Détaillez la scène, le contexte, les réactions. Et ce que vous avez appris en observant, parce qu'étudier la présence en action est aussi précieux que de pratiquer, et chaque histoire dans les commentaires nous enseigne tous